Si vous regardez ces images, c'est que vous êtes certainement en pause cigare. Et vous avez bien raison. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, le cigarillo qui va retenir notre attention est le Backwoods Blue. Alors, deux mots sur cette marque. Je ne sais pas vous, mais pour ma part, elle m'était totalement inconnue il y a encore quelques mois. Pourtant, c'est une marque ancienne, créée aux États-Unis en 1973. Elle a son siège en Floride, à Tampa pour être précis, et elle est spécialisée uniquement dans la fabrication de cigarillos aromatisés et de tabac à pipe. Alors, comme précisé dans la vidéo précédente, on va poursuivre avec la présentation de quelques cigarillos. Et là, à nouveau, on se retrouve en présence de quelque chose d'assez original avec ce cigarillo et sa forme conique et surtout son pied où l'on voit des petits morceaux de tabac dépassés, ce qui lui donne non seulement un aspect rustique, mais on a vraiment l'impression qu'il est fait maison et qu'il vient d'être roulé devant vous. Pour revenir à la marque Backwoods, celle-ci a développé toute une gamme de cigarillos aromatisés. C'est tout juste si on n'a pas la saveur barbe à papa. Alors bon, j'exagère un petit peu, mais c'est à l'américaine, j'ai envie de dire, avec des cigarillos saveur crème russe, miel, bourbon, fruits rouges. Et celui qui nous intéresse aujourd'hui s'appelle Blue avec des saveurs très très vanillées. On peut préciser que ces cigarillos sont composés à 100% de tabac qui vient de République dominicaine. Quant à la cape, elle vient du Connecticut. Quelques données techniques et chiffrées sur ce Backwoods Blue et on va commencer par enfoncer une porte ouverte avec cette évidence, à savoir qu'il est entièrement fabriqué en machine. Au niveau de sa longueur, 114 mm, soit 11 cm,4. C'est un format Chico et au niveau du diamètre, on nous annonce sur Internet 11,9 mm, donc presque 12 mm pour un ring de 30. Alors la question que je me pose, c'est où est-ce que la mesure a été prise? Puisque vous l'avez vu, c'est un cigarillo de forme conique. Personnellement, je me suis amusé à mesurer le diamètre au niveau de la tête. On trouve 8 mm, soit 4 de moins qu'annoncé officiellement. Bref, bon, ceci tient plus de l'anecdote qu'autre chose. Rapprochons-nous maintenant de notre cigarillo du jour avec au nez, au niveau du pied, alors des senteurs très très douces qui arrivent directement. Crème vanille et lait concentré, je dirais. Même chose au tirage accru avec des arômes en bouche qui arrivent et qui rappellent fortement de la crème brûlée ou du sucre vanillé. À noter que ce tirage offre une belle petite résistance, certainement due à cette forme conique, qui fait que la deuxième moitié du cigarillo, donc du côté de la tête, offre vraiment un tassage assez ferme. On avance avec l'allumage où il n'y a rien à signaler. J'aimerais juste préciser à ce sujet que je privilégie systématiquement, que cela soit sur les cigarillos ou les cigares à venir, l'allumage aux allumettes. Si ce n'est pas le cas, eh bien je préciserai si l'allumage se fait au briquet. Voilà, parenthèse fermée, je reviens sur cette dégustation où arrive en bouche alors immédiatement un sucre assez évident avec des arômes légèrement vanillés, mais surtout un poivre blanc alors très léger qui ne monte même pas vraiment en puissance malgré ce que laisserait supposer cette légère forme conique, vraiment d'une linéarité tout du long. Et puis au niveau de la rétro-olfaction, même chose, c'est un poivre blanc peut-être un petit peu plus prononcé qu'en bouche, qui monte légèrement en puissance sur la fin, mais vraiment rien d'agressif. Et à noter, rien de désagréable non plus, pas de traces d'amertume ou d'âcreté, même sur la fin. Donc finalement, assez agréable au final. On peut encore préciser que sur la fumée, celle qui se dégage directement du cigarillo est à dominante poivre noir, alors que celle que l'on rejette est beaucoup plus douce et vanillée. Pour la cendre, alors bonne tenue de la cendre pour un cigarillo, cela correspond au tirage assez serré que l'on avait à cru et certainement que là encore, la forme conique y est pour quelque chose.
Au final, j'ai passé 20 minutes avec ce Backwoods Blue, un bon petit moment avec ce cigarillo très doux, très régulier, sans trace ni d'âcreté ni de montée de nicotine, mais très léger. Certains diraient qu'il est plat, c'est vrai qu'il ne propose rien d'absolument extraordinaire et s'il était plus long, on finirait par s'ennuyer. Par contre, c'est un cigarillo qui pourrait faire l'affaire pour un débutant. Il est l'heure de se quitter et je me réjouis de vous retrouver pour une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt.